Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous, merci de me consacrer quelques minutes de votre temps. Merci surtout à Dieu qui nous garde en vie, gloire à son saint nom, alléluia. Alors rapidement, je continue dans la quatrième partie de mon partage sur la série Le sang précieux de Jésus-Christ. Je veux nous entretenir aujourd'hui sur le sang qui parle, le sang qui parle. Rappelons-nous en début, à la première partie, je nous ai parlé du sang qui symbolisait la vie. Le sang symbolise la vie. Et lorsque Dieu attirait l'attention de Caïn sur le sang de son frère Abel, le sang de son frère, en fait, il avait tué son frère. Donc, Dieu attirait l'attention de Caïn sur le sang de son frère qui criait à lui depuis la terre, dans Genèse. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais que nous voyions la différence entre le sang d'Abel et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang d'Abel criait. Qu'est-ce qu'il criait? Il criait vengeance. Il criait vengeance. En fait, il y a une différence entre parler et crier. Le sang de Jésus parle, tandis que le sang d'Abel criait. Il criait vengeance. Personne n'aime qu'on lui crie dessus. Tout le monde préférait qu'on lui parle. C'est plus agréable de parler que de crier. C'est moins difficile, c'est moins encombrant ou alors c'est moins pénible de parler au lieu de crier. Donc le sang d'Abel, malgré le fait qu'il soit mort, criait vengeance. Mon frère m'a tué injustement. Je m'attends à ce qu'il lui arrive également quelque chose de malheureux, quelque chose de pire, quelque chose de pénible. Il criait vengeance. Il demandait à Dieu de venger son innocence parce que son frère lui avait injustement arraché la vie. Donc le sang d'Abel crie vengeance. Maintenant le sang de Jésus-Christ, lui, il parle. Alléluia. Et dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 24, il nous a dit que le sang qui a été versé, le sang de Jésus-Christ versé sur la croix, c'est le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Il parle mieux que le sang d'Abel. Rappelons-nous déjà dans la première série, nous avons vu que Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Et il est accompagné dans son intercession du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit que le sang de Jésus-Christ parle, nous ne sommes pas étonnés. C'est un grand négociateur, c'est un bon intercesseur. Nous pouvons lui faire confiance. Si toi, aujourd'hui, tu as des voix qui réclament ta vie, le sang d'Abel réclamait la vengeance, réclamait également la vie de son frère Caïn qu'il avait injustement tué. Tu peux avoir des réclamations dans ta vie, il peut y avoir des voix qui réclament, qui demandent à ce que justice soit rendue, qui demandent à ce que le mal que tu leur as fait puisse être payé, que tu puisses payer les frais, que tu puisses subir la conséquence de cela. Alors ce sang, ces personnes, ces voix réclament quelque chose de toi. Si tu décides de croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, son sang, au lieu de crier une quelconque vengeance, parle. Il parle. Tu gagnes à croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, bien-aimé. Alors le sang de Jésus-Christ, au lieu de crier vengeance, lui, il parle. Et de quoi parle-t-il? J'aimerais que nous regardions ce sang de Jésus-Christ qui a été répandu sur la croix. Il a été présenté à Dieu dans les lieux très hauts. Rappelons, nous avions dit que les anciens sacrifices, les sacrifices d'animaux n'étaient pas des sacrifices parfaits et le lieu dans lequel ces sacrifices étaient faits, c'était des tabernacles faits de main d'homme. Mais Jésus-Christ, il y a une différence avec le tabernacle dans lequel il est entré. Il est entré dans le véritable tabernacle, il est entré dans l'origine, le temple original, pardon. Donc, lisons Hébreux, le chapitre 9, versets 11 à 12. Hébreux, le chapitre 9, versets 11 à 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Alléluia. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Alléluia. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et Jésus-Christ, avec ce sang, il est entré une fois pour toutes, pas plusieurs fois. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Et le verset suivant nous parle du sang des animaux. Il dit le sang des taureaux, le sang des boucs et le sang, la cendre d'une vache répandue par exemple sur ceux qui sont souillés est capable de sanctifier et de procurer la pureté de la chair. Ça s'arrête là. Il n'y a pas plus que le sang des animaux pouvait faire. Uniquement procurer la pureté de la chair. Alors lorsqu'on dit que le sang de Jésus-Christ parle, qu'est-ce qu'il déclare?
Le sang de Jésus-Christ parle de pardon. Le sang de Jésus-Christ parle de rédemption. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ parle d'expiation. Son sang parle de justification. Le sang de Jésus-Christ parle de réconciliation. Il parle de pureté. Il parle de sainteté. Il parle d'une nouveauté de vie. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ parle d'une nouvelle alliance. Et le sang de Jésus-Christ parle de la victoire sur Satan. Je veux m'arrêter ici aujourd'hui, t'interpeller à réfléchir là-dessus. Si le sang d'Abel criait vengeance, le sang de Jésus-Christ, lui, il parle. Tu gagnes à croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour bénéficier de ce sang qui parle et qui déclare de belles choses, de meilleures choses que le sang d'Abel. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à poursuivre, à continuer à suivre les prochaines vidéos. N'hésite pas, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, à t'abonner à ma chaîne. Tu es la bienvenue et reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.